Yo, salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques extensions VS Code qui me sont très utiles au quotidien. La première, c'est Coca.js, l'extension Coca.js que j'utilise avec le langage JavaScript. Pour vous donner un exemple, ici je suis dans un fichier JavaScript, je vais créer une variable âge égale à 20 par exemple, et je vais ensuite l'afficher la valeur de cette variable dans la console.log_âge. Ensuite, avec la commande de l'extension Coca start on current file, l'extension va exécuter les instructions JavaScript qui sont dans le fichier et va ensuite m'afficher les résultats directement ici. Donc vous voyez, ici console.log_âge, il m'a mis 20. Si ensuite je change ici en 25, ça change automatiquement aussi. Donc c'est très pratique, parce qu'on n'a pas besoin par exemple d'ouvrir un navigateur pour regarder dans la console ce qu'on fait. Donc par exemple, si je peux créer un tableau, 1, 2, 3, et ça fonctionne aussi avec le tableau. Je peux faire log de tab, il m'affiche le tableau. Je peux aussi faire for const l in tab, je log élément, il m'affiche bien 0, 1, 2, donc là ce sont mes index. Donc, si je fais off, ce sera la valeur, voilà, 1, 2, 3, donc c'est très pratique. La deuxième extension qui est assez connue, Live Server, donc surtout quand on fait du développement web. Donc pour vous donner un petit exemple, je vais juste créer un fichier HTML, index.html. Je mets les balises HTML de base. Ici je vais juste mettre le titre Live Server, h1 hello, et avec l'extension Live Server, si je fais clic droit ici, Open with Live Server, je vois ici le résultat, donc hello, et l'avantage c'est que il y a du hot reload. Donc si je fais hello world, je vois le résultat sans avoir à rafraîchir la page. Ensuite l'extension Markdown, moi je l'apprécie bien parce que j'écris souvent en Markdown. Donc le Markdown, par exemple, c'est pour les readme, on écrit souvent en Markdown. Donc pour vous donner un exemple, touch, je vais créer un readme.md, donc Markdown, je l'ouvre et je vais donc pouvoir voir le résultat. Je vais juste mettre un titre, donc là readme, je fais clic droit, Markdown preview, et donc je pourrais voir le résultat ici. Et alors, par exemple, après on écrit en Markdown, voilà, test. Donc là je fais une liste. Et puis ensuite, on peut, si je mets une image, ça s'affichera ici, donc c'est très pratique pour voir le résultat directement dans VS Code. Une autre extension qui est très utile quand on travaille avec des API ou qu'on crée des API, c'est Thunder Client qui va nous permettre de tester les API directement depuis VS Code sans avoir besoin d'installer un autre logiciel comme Postman ou Insomnia. Donc là, ce sera directement dans VS Code. Juste pour donner un exemple, j'ai créé un fichier PHP, index.php. Je vais supprimer le index.html. Dans mon index.php, je vais juste afficher du JSON. Donc, ce sera par exemple pour simuler une API. JSON encode. Je vais mettre hello. JSON encode hello. Et donc je vais lancer directement le serveur intégré dans PHP. PHP-s localhost. Je vais mettre sur le port 8000. Donc là, ce que je fais, c'est que je lance le serveur web de développement qui est intégré dans PHP sur localhost sur le port 8000. Donc dans le dossier où j'ai créé mon index.php. Donc quand je vais sur localhost 8000, ça va directement sur mon fichier index.php et il m'affiche bien hello. Donc je vais juste afficher ça sous forme de tableau. Je vais mettre message hello. Et là, j'ai bien du JSON. L'avantage avec Thunder Client, cette page-là, en fait, ça peut être par exemple des routes par exemple, de mon API qui exposent des données en JSON. Si je développe cette API, après je peux tester directement depuis VS Code sans avoir besoin d'ouvrir le navigateur. Ça peut être très pratique parce que si on veut lancer des requêtes HTTP, post, put, enfin on envoie des données depuis le navigateur, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un logiciel comme Postman, Insomnia ou justement l'extension Thunder Client. Donc ici, je suis dans l'onglet de Thunder Client. Je vais juste créer une nouvelle requête, donc avec new request. Je mets l'URL HTTP localhost 8000.
La requête, je mets get, on voit qu'il y a plein d'autres requêtes HTTP possibles. Ici, il y a toute la configuration voilà, pour les headers, les paramètres, l'authentification, le core. Donc moi, j'ai besoin de rien. Je fais juste envoyer. Et ici, j'ai bien le résultat avec le code HTTP, donc 200, ok, tout s'est bien passé. J'ai la réponse, mon JSON avec message hello, et puis ici j'ai le header, s'il y a des cookies, tout ça. Donc, ce sont 4 extensions que j'utilise beaucoup, qui peuvent être très utiles et faire gagner du temps. Ça évite d'utiliser souvent, par exemple celle-là, ça évite d'ouvrir le navigateur pour voir le résultat de notre JavaScript. Celle-là, ça évite d'ouvrir un autre logiciel pour lancer des requêtes HTTP. Celle-là, voir directement le résultat d'un workload. Celle-là, ça hot reload notre navigateur.